Il y a ce rocher qui vous a suivi à travers tous les déserts, qui est Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelle saison désertique vous vous trouvez, je ne sais pas dans quel endroit aride vous vous trouvez, mais s'il a pu les suivre dans ce désert, alors il peut vous suivre dans vos nombreux déserts. Je vais commencer par une histoire et j'ai l'impression qu'on a toutes parlé ensemble à l'avance, mais je vais commencer par une histoire d'identité que nous trouvons dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Je vais utiliser la version message parce que j'aime la façon dont elle est présentée, mais vous pouvez la lire à partir de n'importe quelle autre version. Il est dit, lorsque Jésus arriva dans les villages de Césarée de Philippe, il demande à ses disciples, « Que disent les gens au sujet de l'identité du Fils de l'homme ?» Ils répondent, certains pensent qu'il s'agit de Jean le Baptiste sur Twitter, d'autres disent qu'il s'agit d'Élie ou de Jérémie ou encore des autres prophètes sur Facebook. Mais il les a pressés et il a dit, « Et vous ?» Vous voyez, dans ce genre de rassemblement, Jésus met toujours le doigt sur vous et dit, « Et vous ?» Vous avez entendu qui Lisa Harper a dit que j'étais. Vous avez entendu qui Christine a dit que j'étais. Vous avez entendu Hosanna dire qui j'étais. Mais qu'en est-il de vous? Qui dites-vous que je suis? Simon a eu un moment. Simon-Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus est revenu et a dit, « Que Dieu te bénisse, Simon, fils de Jonas, que cette réponse ne t'a pas été donnée dans les livres ou par des professeurs. Mon Père dans les cieux, Dieu lui-même, t'a permis de connaître le secret de qui je suis vraiment. Maintenant, je vais te dire qui tu es vraiment. » Vous voyez, lorsque j'ai eu une révélation de qui est vraiment Dieu, je découvre pour la première fois qui je suis vraiment. Vous voyez, Dieu est le seul à pouvoir me dire qui je suis vraiment. D'autres personnes peuvent me dire qui j'ai été, mais Dieu va toujours me parler de qui je suis en train de devenir. Dieu veut vous presser et vous dire qui dites-vous que je suis. Parce que lorsque vous avez une révélation de lui en tant que Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, alors il a la permission de vous dire qui vous êtes vraiment. Tu es Pierre, le rocher. Quel était le problème avec le nom de Simon? Simon est l'une des 12 tribus. Pourquoi changer le nom de Simon en Pierre? Nous devons connaître la signification du mot Simon pour comprendre pourquoi un changement devait avoir lieu. Simon signifie écouter ou entendre. Il signifie également lire comme. Simon s'est penché dans la direction de ce qu'il a entendu. Dieu nous dit, « Je ne peux pas vous laisser être un peuple qui s'incline et se penche dans la direction de chaque vent de doctrine qui se plie à ce qu'il entend. Je dois vous faire être pierre. Je dois vous faire être solide comme le roc. » Puis il continue en disant, « Et c'est le rocher sur lequel je vais assembler mon Église. Une Église si expansive d'énergie que pas même les portes de l'enfer ne pourront la retenir. » Maintenant, combien d'entre vous ont déjà regardé ces publicités et l'ont regardé en ligne et disent « Si vous commandez dans les 5 prochaines minutes », je pense qu'ils l'ont fait en tirant de ce verset biblique, car il continue en disant « Et ce n'est pas tout, vous aurez… » Non, qui aura? Vous aurez, pas j'aurai. Vous aurez. Dites « j'aurai ». Vous aurez un accès complet et libre lorsque vous reviendrez aux rencontres Propel. Non, vous aurez un accès complet et libre au royaume de Dieu. Des clés pour ouvrir toutes les portes. Plus de barrières entre le ciel et la terre et le ciel. Un oui sur terre est un oui au ciel, et un non sur terre est un non au ciel. Vous voyez, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas quoi demander. C'est pourquoi Christine a dit, « Savez-vous vraiment qui vous êtes? Vous êtes un citoyen du paradis. » Et puis Lisa a dit, « Savez-vous vraiment que vous n'étiez pas censé vous intégrer ?» Et puis Hosanna a déclaré, « Il y a toutes sortes de noms à propos de qui vous êtes en train de devenir. » Je ne sais pas quel nom on vous a donné, mais je sais que Dieu vous a appelé par votre nom. Et Dieu ne nous nomme pas en fonction de notre histoire. Dieu nous nomme en fonction de notre destinée. Il y a un nom qu'il prônait sur vous en ce moment même, des noms de force, des noms de courage, des noms de rédemption, qu'il vous chuchote. Savez-vous qu'il m'appelle des choses avant même que je ne les sois?
Il m'a parlé lorsque j'étais une jeune mère occupée et épuisée. Je me souviens m'être regardée dans le miroir et être allée par là toute première fois rencontrer un éditeur. J'ai pensé, c'est une blague. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit, c'est une mère de 4 jeunes enfants privés de sommeil. Dieu m'a dit, tu n'es pas ce que tu vois. Tu n'es pas ce que tu vois. Vous voyez, Dieu voit des choses qui nous échappent. Il m'a dit, aujourd'hui, si tu cesses de te limiter à ce que tu as vu ou ce que tu as été, tout va changer pour toi. C'est arrivé pour moi quand je mettais mon mascara. Quand je mettais mon mascara, Dieu a dit, ce jour-ci, tout change. Alors que vous êtes assis dans cette arène, je crois que ce jour-ci, tout peut changer. Tout peut changer. Ce n'était pas juste une astuce pour que vous vous leviez dans un moment alors que Hosanna a déclaré des noms sur vous. Nous comprenons que nous ne pouvons pas vous activer si vous ne savez pas qui vous êtes. Nous ne pouvons pas vous mettre en mouvement si vous ne savez pas ce que vous avez, si vous ne savez pas où est votre place, si vous pensez que vous êtes censé vous adapter à ce monde alors que vous ne commencerez pas les choses que Dieu a pour vous. Nous sommes censés être des gens qui commencent quelque chose et non pas seulement qui appartiennent à quelque chose. Nous sommes censés prendre un territoire. Dieu vous a mis sur cette terre en ce temps incroyable d'opportunités et d'opposition parce qu'il savait que vous étiez créés pour ce moment. Vous devez savoir qui vous êtes Pierre. J'aime cette idée de Pierre, de roc. Pierre, tu es un roc. Ces 2 dernières années, Christine a dû endurer des appels téléphoniques avec moi pendant que je débriefais différentes idées. Je suis tellement aléatoire que sur mon dernier livre, 35 000 mots ne sont même pas arrivés jusqu'au livre. J'écrivais des bêtises. Bref, mais j'ai écrit un livre appelé Adamant. Pas Adamant. Je sais que c'est un peu confus, mais ce mot adamant, c'est parce que je suis devenue fascinée par ce concept de Jésus le rocher. Christ le rocher. Maintenant, le mot anglais adamant, vous et moi connaissons ce mot qui signifie têtu et inflexible. Mais bien avant que adamant soit un adjectif ou un adverbe, c'était un nom. À bien des égards, c'était un rêve. Les poètes et philosophes grecs ont émis l'hypothèse d'une pierre. Une pierre qui serait tissée, si serrée, que toute pierre inférieure serait brisée si elle entrait en contact avec elle. Ils pensaient également que la pierre serait magnétique, c'est-à-dire qu'elle attirerait mais ne serait jamais attirée. La pierre aurait également une relation unique avec la lumière, où elle pourrait capturer la lumière et la rediriger. Vous pourriez mettre la pierre dans le feu et la ressortir et elle serait froide au toucher. Elle était indépendante de son environnement et ils l'ont appelée Adamas. Adamas signifie invincible. Cette idée d'un minéral invincible, d'une pierre invincible, était si convaincante qu'elle a voyagé de la Grèce, d'où elle provient. Elle a voyagé de la Grèce à la Grande-Bretagne, où elle a été rebaptisée Adamant. Pendant des années, on a cherché la pierre d'Adamant. C'était intéressant. Charles Spurgeon parle des cœurs en adamant. Il pensait qu'un diamant, lorsqu'ils l'ont découvert, était un adamant. Mais ensuite, ils ont mis un diamant sous un vide avec une lumière amplifiée et il s'est vaporisé. Ils se sont dit, OK, c'est un problème. Peut-être qu'il n'y a jamais eu quelque chose appelé un adamant. Mais vous savez ce que je pense? Je pense que ces poètes et philosophes grecs étaient à la recherche de quelque chose qu'ils n'avaient pas encore vu. Je pense qu'ils rêvaient de ce que nous voyons dans Daniel chapitre 2, quand il est dit « J'ai vu une pierre non faite de main d'homme, et cette pierre frappe toutes les images faites par l'homme, depuis l'or jusqu'à l'argile, et ensuite cette pierre devient une montagne, et ensuite la montagne remplit toute la terre. » Eh bien, nous savons que Jésus est cette pierre angulaire qui n'a pas été taillée de main d'homme. Nous savons que l'Église est Sion et qu'elle est la montagne qui remplit toute la terre. Vous voyez, je crois que Dieu veut nous faire comprendre qu'en lui, vous êtes invincible, qu'il est notre adamant, il est notre inamovible, il est notre inébranlable, il est notre constant. Et parce que Dieu ne change pas, vous et moi le pouvons. S'il était une cible mouvante et que vous ne saviez jamais ce que vous pouvez faire pour lui plaire, vous ne sauriez pas comment vous approcher de lui, mais notre Dieu ne change pas. Il dit que vous ne soyez pas consumés. Voilà ce qu'il est dit.
Mais notre Dieu est un Dieu qui est éternel. Jésus n'est pas seulement l'un des meilleurs moyens. Il n'est pas seulement le chemin préféré des chrétiens. Il est l'unique voie. S'il n'est pas l'unique voie, alors il a menti lorsqu'il a dit qu'il était la vérité. Nous devons donc croire que Jésus est tout ce qu'il a dit être ou qu'il n'est rien de ce qu'il a dit être. Parce que nous sommes réunis ici en croyant que Jésus est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Alors nous comprenons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Que nous faisons partie collectivement de ce rocher appelé Christ. Ésaïe 51 dit « Regarde le rocher dont tu as été taillé et la carrière d'où tu as été creusé. » Vous et moi sommes en Christ. Nous ne sommes pas en train d'essayer de nous agripper à un rocher en espérant ne pas tomber lorsqu'une vague nous frappe. Vous et moi chutons et nous chutons en lui. Nous sommes dans le rocher de Jésus-Christ. Il parle de Paul, il fait ce commentaire désinvolte sur ce rocher qui les suivait dans le désert. Il dit qui était le Christ. Je suis comme... Attends une minute. Il y avait un rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, qui était le Christ. J'ai appelé mon ami rabbin messianique, j'ai dit, j'ai besoin que tu me parles de ce rocher qui les suivait dans le désert. Il a répondu, oh oui, il y avait un rocher qui se déplaçait derrière les enfants d'Israël, qui roulait jusqu'au tabernacle et donnait assez d'eau pour 3 millions de personnes. Il y a ce rocher qui vous a suivi dans tous les déserts, qui est le Christ. Je ne sais pas dans quelle saison du désert vous vous trouvez, je ne sais pas dans quel endroit de conduite vous vous trouvez, mais s'il a pu les suivre dans ce seul désert, alors il peut vous suivre dans vos nombreux déserts. La traduction pour ce mot rocher est un refuge inattaquable. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.